Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Ça, ce que je fais n'a aucun sens. On est pour moi mardi 16 janvier, autrement dit je n'ai pas encore clôturé le dernier vlog pour vous. Va falloir que j'arrête de faire ça en 2024 parce que déjà que j'arrive pas à me faire au changement des jours de publication que j'ai moi-même décidé, mais j'y arrive pas, vraiment, j'y arrive pas. Genre aujourd'hui j'ai vu des commentaires sur des vidéos, j'étais en mode mais c'est quoi ce délire Bah on est mardi en fait, la vidéo elle est sortie aujourd'hui, tu vois. J'y arrive pas, et alors en plus je commence à tourner des vlogs pas dans l'ordre et tout. Bref, on est mardi soir. J'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui. En fait, j'ai commencé un peu à blablater comme pour le mettre dans le précédent vlog, mais je sais pas du tout combien de temps dure le précédent vlog. Déjà, là, de tout ce que j'ai tourné, je ne sais pas. Et je sais que je vais rajouter un assez gros morceau sur mon bilan, enfin sur mon petit point récap du Cold Winter, où j'en suis, tout ça. Et là, je risque de beaucoup blablater, donc je me suis dit que ça allait être l'ouverture du vlog d'après. Voilà, écoutez. Bref, on est mardi, et en fait, il se passe un truc dans mon cerveau depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Et là, je sens que c'est à maturité, on va dire. Mais d'abord, je vais recontextualiser si jamais il y a des gens qui n'auraient pas suivi. En 2023, donc, j'avais beaucoup de temps libre puisque j'ai quitté mon travail au mois de janvier, précisément le 11 janvier 2023, c'était mon dernier jour de travail et je n'ai pas travaillé en 2023 avant le 9 octobre. J'ai quitté mon emploi le 11 janvier et j'ai repris un boulot le 9 octobre. Entre les deux, je n'ai pas travaillé, donc j'avais beaucoup de temps libre et j'ai réussi à faire quelque chose que je n'avais jamais réussi à faire, à savoir écrire une histoire du début à la fin de plus de 2 pages. J'ai pas le nombre de pages en tête, mais on est sur pas loin des 50 000 mots. 50 000 mots étant une espèce de référence pour le NaNoWriMo. J'étais par là, j'étais autour des 50 000 mots, et j'ai écrit ça quand même assez vite. Il y en a d'ailleurs une qui m'a fait cette réflexion-là en commentaire, et c'est vrai, j'ai écrit ça assez vite. Après j'avais le temps, hein, évidemment j'ai pu me consacrer quasiment qu'à ça, parce que je pouvais le faire, tu vois. Bref, et en fait ça a été un peu un espèce de demi-échec cette écriture, parce que oui, j'ai été au bout, j'ai fait ce que je voulais, j'ai écrit ce que je voulais, mais j'avais une de mes potes qui lisait un petit peu au fur et à mesure ce que j'écrivais, et en fait j'ai tenté de la piéger, et ça s'est retourné contre moi. Voilà, ça s'appelle le karma, ça m'apprendra. En fait, j'ai fait une fin de l'histoire qui est personnellement une fin que j'ai pas envie d'avoir quand je lis le bouquin. En gros, il y a 2 grandes versions pour tout type d'histoire. Soit ça finit bien, soit ça finit mal, tu vois. Bah, moi j'ai fait la version qui finit mal, en m'attendant à ce, parce que je la connais bien quand même, tu vois, en m'attendant à ce qu'elle pète un câble, à ce qu'elle m'engueule, à ce qu'elle m'insulte à base de « tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette fin de merde » et tout. Et pas du tout. La meuf m'a dit « oh trop bien, la fin elle change ». Sauf qu'en fait c'est pas la fin. Et cette personne n'a à ce jour jamais lu la fin de ce que j'ai écrit. Du coup ça m'a mis un petit peu un coup, en fait j'étais très contente d'avoir réussi à finir, et au fur et à mesure qu'elle lisait ça avait l'air de lui plaire, tu vois, et du coup cette fin là, enfin cette réaction, ça m'a un peu refroidi. Je me suis vexée sur le coup, elle l'a bien senti, genre vraiment, et du coup j'ai tout arrêté. J'ai écrit ça à peu près de fin avril à mi-mai, je dirais, un truc comme ça. Et puis ensuite je suis partie en vacances au mois de juin, et je m'étais dit, en revenant, je vais relire ce que j'ai écrit. Sauf qu'en revenant, j'ai pas relu ce que j'ai écrit, et puis juillet, août, septembre sont passés, et au mois d'octobre j'ai recommencé à travailler. Et donc à ce jour, je n'ai pas relu du tout ce que j'ai écrit. J'avais juste relu vite fait le début parce qu'il y avait, j'avais fait des inversions et tout, donc il y avait des assez gros trucs à changer qu'elle m'avait dit, donc j'avais juste changé 2-3 trucs, mais je n'ai rien relu de ce que j'ai écrit du tout. Vraiment rien du tout du tout. Sauf que, depuis quelques semaines maintenant, mon ami là-haut là, qui s'appelle le cerveau et qui me fait des trucs totalement... Bref, il a commencé tout seul dans son coin là à imaginer une autre histoire, tu vois, un nouveau truc. Voilà, il fait ça. Et en fait, il y a des gens qui ont besoin d'écrire presque un scénario, des fiches personnages, ou des lieux, ou des grosses étapes de leur histoire avant d'écrire, tu vois. Moi, je le fais, mais uniquement dans ma tête. Voilà. Et là, ce soir, mon cerveau, tout seul, vraiment, il fait ça en roue libre, tout seul. Je sais pas comment vous expliquer, mais mon imagination, elle est en
en fond de mon cerveau tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis au boulot, ou même quand je suis en train de regarder une vidéo YouTube, ou même en train je sais pas, de manger, ou j'en sais rien, tu vois, mon imagination, elle est toujours à l'arrière-plan de mon cerveau, et du coup, ça travaille tout seul, j'ai rien à faire. Genre, vraiment, j'ai pas à me focus dessus, à réfléchir en mode... Non. Mon imagination, elle est en arrière-plan de mon cerveau tout le temps, et elle se démerde, tu vois. Donc, elle construit cette histoire presque toute seule, depuis des semaines, tu vois. Et là, ce soir, il y a un truc qui coinçait depuis quelques temps, tu vois. Et bah, j'ai eu la... Vous voyez le truc là, alors ça s'est décoincé tout seul dans mon cerveau. Ce qui fait que maintenant, j'ai en tête là l'équivalent de ce que j'avais avant de commencer à écrire la première histoire. C'est-à-dire qu'avant de commencer la première histoire, j'avais 3 ou 4, il me semble, scènes de l'histoire, clés, tu vois. Et il fallait que j'écrive pour que ça se passe comme je l'avais dans la tête. Vous voyez, j'avais juste ces 4 scènes-là. Et en gros, j'ai écrit ces 4 scènes-là, mais pas... comment dire, j'ai écrit l'histoire dans l'ordre en passant par ces 4 scènes là que j'avais dans ma tête. Je sais pas du tout si vous suivez ce que je suis en train de dire. Et bah là, j'ai ça. Là, en gros, il me manquait pas c'est pas la dernière scène parce que j'ai pas la fin. J'ai jamais la fin avant de commencer à écrire. Écoutez, enfin c'était le cas la dernière fois, je n'avais pas la fin non plus. Là, j'ai pas la fin, mais là, je sens que j'ai en gros 3 scènes la première moitié de l'histoire, on va dire. Et je sens que je n'aurai pas la suite. Mon imagination arrive à épuisement là. C'est-à-dire qu'elle est bloquée, tu vois. Elle m'a pondu ces 3 scènes-là, avec une espèce de cohérence au milieu, évidemment, tu vois. Et en gros, le message de mon cerveau, c'est meuf, si tu veux l'écrire, va falloir commencer à l'écrire, parce que là, on est coincé, tu vois. Voilà. Sauf que, il y a une autre partie de mon cerveau, et oui, il est compliqué mon cerveau, qui me dit... meuf, par contre, si tu commences à écrire une autre histoire alors que t'as pas relu celle d'avant, tu la reliras probablement jamais, premièrement. Deuxièmement, tu n'apprendras rien de ce que potentiellement t'as bien fait ou mal fait ou pas tout à fait comme tu voulais dans le truc que t'as écrit déjà, tu vois. Et ça serait dommage de commencer un nouveau truc à écrire alors que tu n'as pas... Tu vois ce que je veux dire? T'as pas appris et t'as pas relu. Donc je suis coincée. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, ça fait quelques temps que ça me trotte dans la tête maintenant et ça fait voilà, depuis quelques semaines que ça se précise, cette fameuse histoire dans ma tête qui n'a rien à voir avec la précédente d'ailleurs. Mais du coup, je ne sais pas quoi faire. Et aussi, mine de rien, là, pour vous donner un ordre d'idée, hier et aujourd'hui, j'ai eu des soirées un peu millimétrées pour caler dans ma soirée tout ce que je voulais faire. Alors il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, encore une fois je suis une femme de 30 ans qui vit seule et qui n'a pas d'enfant, donc j'ai pas d'obligation familiale ou même de couple ou j'en sais rien, tu vois, je fais pas d'activité, genre je fais pas de sport, j'ai aucun horaire, aucun truc précis avec des gens, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même des trucs que je voulais faire et des trucs qu'il faut que je fasse aussi. Genre ce soir il fallait que je fasse la vaisselle, absolument. Parce que hier j'ai fait à manger et du coup j'ai eu la flemme de faire, j'ai pas eu le temps de faire la vaisselle. J'ai préféré finir la saison 14 de Grey's Anatomy. Chacun ses priorités dans la vie. Non mais vous voyez, il y a des trucs comme ça que je voulais caler dans ma soirée hier. Et du coup ça m'a donné une soirée hyper millimétrée. Alors avec une partie de loisirs, on s'entend. J'ai quand même lu un petit peu, j'ai regardé Grey's Anatomy. J'ai monté... l'avant-dernier vlog pour vous, ouais c'est n'importe quoi. Et ce soir pareil, c'était assez millimétré parce que je voulais absolument lire. Voilà, c'est comme ça. Et il y avait popcorn et il fallait aussi que je fasse la vaisselle, je me suis occupée de mon appartement, enfin j'ai dû descendre mon linge, des trucs très cons mais qui prennent du temps dans ma soirée, tu vois. Bref, du coup, caler une relecture de la relecture de ce que j'ai écrit et ou l'écriture de ce que j'ai en tête, ça va être compliqué. En fait je peux pas rajouter l'écriture ou la relecture à ce que je fais déjà, il va falloir que j'enlève quelque chose. Le truc le plus simple entre guillemets ce serait d'enlever une vidéo YouTube honnêtement, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, mais j'ai pas envie d'enlever des vidéos YouTube, j'ai pas non plus envie de lire moins, j'ai pas non plus envie de regarder moins de séries, j'ai envie de rien enlever en fait. Faudrait que j'enlève mon boulot. Je peux pas enlever mon boulot tous les ans. À un moment donné, il faut que je travaille, tu vois. Je peux pas tous les 11 janvier quitter mon job. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible de faire ça. Tu vois, du coup, je suis un peu coincée. Et je sais pas quoi faire. Du coup, là, avant de vous prendre, j'ai envoyé un message à ma pote pour lui... Ouh là là, elle m'écrit des romans. Oh mon dieu. Pour lui demander ce qu'elle avait réellement pensé de ce que j'ai écrit. Parce que là, du coup, on est en janvier. Elle a lu ça au mois de mai. Donc ça fait un moment, tu vois. Je voudrais savoir quelques mois plus tard qu'est-ce qu'il lui en reste.
Sachant que de base, ce n'est pas une personne qui lit beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà. On a commencé à relire Harry Potter, elle et moi, en même temps. Parce que oui, c'est mon ex-collègue, pour ceux qui s'y situeraient. Bref, on a commencé à relire Harry Potter, elle et moi, à peu près en même temps, c'est-à-dire début 2022. Moi, j'ai fini la relecture des 7 tomes fin 2022, et en plus de ça, j'ai lu d'autres livres. C'est pas du tout pour me la raconter, hein, c'est juste pour que vous vous situez comment elle lit par rapport à moi. Elle, à ce jour, elle a toujours pas fini le tome 4. Voilà. Alors elle lit d'autres choses en parallèle, elle a lu un Morgane Moncombe il y a pas longtemps, là, à l'automne, que tout le monde lisait, vous voyez. Elle lit d'autres livres, mais je sais pas, sur une année, franchement, elle a dû lire peut-être une dizaine, une quinzaine de bouquins. Vous voyez. C'est juste pour vous situer pas son niveau de lecture, on s'en fout, pas un classement, tu vois, mais son rythme de lecture. Bref. Donc là, je voulais savoir en gros ce qui lui restait dans la tête, et je voudrais aussi enfin lui dire qu'elle a jamais lu La Vraie Fin. Peut-être lui envoyer la vraie fin, tu vois, pour qu'elle sache, pour qu'elle me donne son avis sur la vraie fin du coup, parce qu'elle a jamais eu la vraie fin. Je sais pas si je vous lis, ce qu'elle me répond. Ah, je vais le lire avec vous parce que sinon je vais, voilà. Bref, du coup en gros, ma question c'est, tu as vraiment aimé ce que j'ai écrit? Ça c'est ma question. Ma question est simple, en vrai, tu vois, c'est pas compliqué, tu vois. Et aussi, c'est une personne que je tacle énormément à longueur de journée, et je sais qu'elle n'hésiterait pas à me dire meuf c'est de la merde, tu vois. On est sur ce genre de personne quand même. Bref, du coup elle me répond ah oui, j'aurais pas été autant emballée. Ouais, quoi? J'aurais pas été autant emballée quand je t'écrivais si c'était faux quand même. C'est bien, je la connais bien quand même. Et franchement, si j'avais pas aimé, je l'aurais dit que c'était pas mon style de lecture ou autre. Merveilleux. Non, je me rappelle très bien, j'avais adoré comment tu tenais en haleine avec cette histoire compliquée. Je vais pas non plus tout vous dire ce qu'elle a écrit parce que du coup évidemment elle l'a lu et vous savez pas. Juste des fois je me rappelle, ah oui, voilà, juste des fois là c'est ce que je faisais de pas bien au niveau d'écriture, ce que j'avais changé au niveau du début et tout. En fait là mon cerveau il est, mais moi je déteste mon cerveau, on peut pas changer de cerveau, on a parlé de ça avec des collègues, il y a pas des grèves de cerveau qui existent, on peut pas changer de cerveau, j'en ai marre, ou de bout de cerveau, je sais pas, parce que là, c'est cool ce qu'elle me dit, tu vois, on est d'accord, mais, je sais pas comment expliquer, j'y crois à moitié en fait. J'ai confiance en elle et comme elle le dit, elle me l'aurait dit c'était de la merde, ou si elle aimait pas, tu vois, ou c'est pas parce que elle aime pas que c'est de la merde, tu vois. Mais en fait, le truc qui me perturbe de ouf, c'est qu'elle a aimé la fin que je voulais pas qu'elle aime. Donc en fait, dans ma tête, c'est comme si j'avais raté mon truc. Parce que elle m'a dit « Oh, trop bien la fin !» Alors qu'en fait, c'est pas la réaction que je voulais. Du coup, je suis bloquée, parce que je sais pas, en fait. Je suis coincée, je sais pas. Je pense que je vais lui dire qu'elle a pas eu la vraie fin et que je vais lui envoyer la vraie fin, parce qu'à un moment donné, voilà. Mais ouais, en fait, c'est ça qui m'a vraiment coupée et vraiment bloquée. Elle a pas du tout eu la réaction à laquelle je m'attendais et que je voulais qu'elle ait. Alors qu'on parle quand même d'une personne que je connais bien. C'est une de mes anciennes collègues. Donc j'ai passé littéralement des journées entières assises en face d'elle au boulot. Vraiment, elle a quitté la boîte avant moi pour vous donner un ordre d'idée. Et on est toujours en contact. Moi, elle a quitté la boîte en mai 2022. Un truc comme ça. Et moi, j'ai quitté la boîte en janvier 2023. Et aujourd'hui, là, en janvier 2024, on est toujours en contact. Et alors, on se voit pas très souvent parce que du coup, elle a déménagé, elle est repartie de là où elle venait et tout. C'était aussi une des raisons pour lesquelles elle a quitté la boîte. Bref, mais on se voit on est en contact SMS un jour sur deux. Genre vraiment, un jour sur deux, c'est terrifiant. Quand on doit chercher un truc dans l'historique de notre conversation, je galère toujours de ouf. Enfin bref, et on se voit dès qu'on peut en fait. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même une personne qui me connaît bien et que je connais bien. Mais je sais pas, ça me... Donc en fait, j'avais anticipé... Ouais, pour en revenir là, j'avais anticipé sa réaction et elle a pas eu du tout, mais alors pas du tout, la réaction que je voulais. Donc je suis un peu en mode, bah du coup, ce que j'ai fait, c'est de la merde. Même si elle me dit que c'est bien, vous voyez comme elle connaît pas la vraie fin et qu'elle sait pas ce que j'ai vraiment voulu faire, elle a beau me dire que c'est bien, moi j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, donc pour moi c'est de la merde. Bah oui, je suis coincée. Donc je pense que la seule solution qui me reste, c'est de lui dire qu'elle a pas eu la vraie fin et de lui envoyer la vraie fin. Et alors là, si elle me dit l'autre fin est mieux, je pense que voilà.
Sinon, on verra. Je pense que je vais faire ça avant de relire. Mais il faudrait vraiment que je relise. Mais le problème de relire, c'est que faut que je relise sur écran. Et alors autant écrire sur écran, ça me pose pas trop de soucis. Mais lire full non-stop sur Word, en gros, parce que j'ai écrit sur Word, c'est compliqué. Vraiment, il faudrait que j'agrandisse. Mais même en agrandissant les marges et tout, je suis pas sûre de réussir à lire réellement sur Word. Et puis alors, tout imprimer, ça coûterait une blinde. Et puis c'est pas très écolo. Enfin, je veux dire, ça sert pas à grand chose, tu vois. Donc je sais pas. Voilà. Tout ce blabla pour ça, je vous avais dit que ça durait probablement longtemps. J'ai bien fait de le mettre dans un autre vlog parce que je sens que celui de la semaine dernière pour vous, il va être long pour moi. Ouais, bref. Mais voilà, du coup, je pense qu'au moment où sortira ce vlog, j'aurai toujours pas solutionné mon problème. Donc, si vous avez des conseils ou je sais pas, un avis sur la question, franchement, je suis ouverte à tout avis. Hein. Voilà, tout avis, toute suggestion, vraiment, je prends. Et sur ce, je vais aller dans mon lit finir mon épisode de Grey's Anatomy parce qu'il est 23h10 et moi je travaille demain. Donc, il faudrait que je dorme quand même. Hein. Voilà, je voulais juste en fait, je voulais juste dire ça quelque part sur ma caméra, mon truc. Et moi-même, quand je le montrais, j'aurais déjà du recul sur ce que je suis en train de dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être que vous m'aiderez aussi. Ou pas. Mais en tout cas, je voulais poser ça quelque part. Donc maintenant, c'est fait et je vous reprendrai plus tard. Je vous retrouve, on est dimanche soir, il est un peu plus de 18h. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait à manger pour demain midi. Mais bref, c'est un problème. Je viens de décider de transformer ce vlog en un espèce de vlog de relecture, d'écriture, je sais pas trop. Faut vraiment que j'apprenne à cadrer. Vous l'aurez probablement vu dans le titre. Parce qu'en fait, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris. Je vous ai pris mercredi, je crois, un truc comme ça. Donc entre-temps, j'ai envoyé la vraie fin à ma pote. Et elle l'a lu. Alors déjà, elle a été surprise parce qu'elle avait pas très bien compris. En fait, pour moi, c'était clair, évidemment, dans ma tête, mais pour elle, non. En gros, elle pensait que ce que je lui avais envoyé n'était pas du tout dans l'histoire et qu'en gros, le dernier chapitre qu'elle avait lu, c'était pas du tout le bon et qu'il y avait un autre dernier chapitre. Donc, elle pensait qu'elle aurait qu'un chapitre. Sauf qu'en fait, ce qu'elle a lu, ça se passe dans l'histoire, c'est juste pas la fin de l'histoire. Tu vois? Et donc, en fait, derrière, je sais même plus combien il y a de chapitres derrière, mais il y a au moins 5, 6, peut-être même 8 chapitres. En comptant l'épilogue, après ce qu'elle avait lu. Donc c'était un peu plus long que ce qu'elle pensait. Mais elle a quand même réussi à tout lire en une soirée, quand elle est toujours coincée dans le fucking tome 4 de Harry Potter depuis bien 1 an et demi maintenant. Enfin bon, bref. Peut-être que si je lui tape Harry Potter en Word, elle arrivera à le lire. Je ne sais pas. Bref. Donc elle l'a lu, et alors vraiment, elle m'a sorti un truc assez bizarre. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle me sorte ça. Elle aime bien la fin. Elle m'a dit, par contre, faut pas que ce soit plus court. J'étais en mode, mais qu'est-ce que... Elle me dit, non mais je sais pas ce que tu vas faire, mais tu raccourcis pas. Je dis, mais genre, elle m'a vraiment engueulée comme ça. Bon, c'est par texto, mais vraiment, elle m'a engueulée. Ok, d'accord. Enfin, genre, j'étais là, ok. Bref. Et donc, j'ai décidé de m'organiser pour relire ce que j'ai écrit. Là, je viens de regarder, du coup, tout ce que j'ai écrit, ça fait 53 480 mots. J'ai aucune idée du temps qu'il va me falloir pour relire tout ça. Et je sais pas trop comment je vais m'y prendre. J'ai pas de plan à l'avance pour cette relecture. C'est juste qu'il faut que je le relise. Je sais, il y a beaucoup de fautes. Ça, j'en ai aucun doute. Il manque des mots, il y a des fautes de frappe, ça c'est sûr et certain. Et il y a probablement des fautes d'orthographe, des fautes d'accord, des trucs parce que j'ai jamais été très douée en français. Et parce que quand j'ai écrit, je me suis pas du tout concentrée sur le français. Il y a probablement des fautes obvious que je vais être choquée que je les ai fait. Mais en fait, j'étais pas du tout concentrée sur le texte et l'orthographe en lui-même, j'étais concentrée sur l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément il y a des fautes et une certitude. Mais là, ce que il faut que je relise, c'est pour déjà avoir moi-même un propre avis sur ce que j'ai écrit, vraiment, et voir s'il n'y a pas des trucs à modifier et tout. Je sais pas si je le ferai au fur et à mesure ou si je vais tout relire une première fois en notant au fur et à mesure ce qu'il faudrait que je change. Je pense que il vaudrait mieux que je fasse comme ça, mais je vais voir en relisant. Et qu'après je retournerai sur les passages que je veux changer et je les changerai. Vous voyez, il faudrait vraiment que je relise tout d'un bloc avant de modifier quoi que ce soit, je pense. Et donc, comme je disais, je me suis un peu organisée pour pouvoir faire ça. M'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de trouver le temps, de caler ça
dans ma semaine. Parce qu'en fait, donc là je vous parle, on doit être genre le 21 janvier, un truc comme ça, on est dimanche... Oui, dimanche 20, dimanche 21, un truc comme ça. Et le 1er février, je vais commencer le février Tapal. Alors, je sais toujours pas s'il y aura une nouvelle édition cette année ou pas, mais bref. Et donc, ça veut dire qu'à partir du 1er février, je vais vraiment me concentrer sur la lecture. J'ai fait le février Tapal l'année dernière et je l'ai réussi, mais je travaillais pas. Là, je travaille, donc je vais avoir beaucoup moins de temps que l'année dernière pour lire. Et j'aimerais quand même lire beaucoup au mois de février, comme je l'ai fait l'année dernière, j'avais trouvé ça hyper cool. Et donc ça veut dire que je vais pas avoir le temps au mois de février de relire, en plus de... je vais vous citer juste ce dont vous êtes au courant, entre guillemets, mais en plus de ma vie, dont je vous parle pas, et les choses dont je vous parle, bah, y a mon boulot qui me prend quand même beaucoup de temps dans la journée, tu vois. Je lis, je regarde des vidéos YouTube, je regarde des séries, et je fais des vidéos YouTube, ça prend quand même du temps, de tourner, de monter, tout ça. Voilà, je peux pas rajouter énormément de choses dans mes semaines à ce que je fais déjà en soi. Alors je pourrais décider d'arrêter de regarder des séries. Je gagnerais beaucoup de temps, vous voyez, mais j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie que cette relecture me prive de quelque chose que j'ai envie de faire. Et j'ai pas envie de faire ça au mois de février, alors qu'au mois de février, je veux vraiment me concentrer sur la lecture pour le février Tapal. Donc, le souci, c'est que si je le fais pas au mois de février, ça décale au mois de mars. Et je trouve ça dommage de décaler ça au mois de mars, alors que là, dans ma tête, je suis prête à relire. J'ai l'impression que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Voilà. Donc, à partir, je vais le faire aujourd'hui. Je vais commencer maintenant, tout de suite, là. C'est pour ça que je vous prends aujourd'hui. Je voulais faire ce bout de vlog avant d'avoir relu quoi que ce soit. En fait, là, à partir d'aujourd'hui, tous les soirs, entre à peu près 18h et 19h, je vais relire. Je vais faire ça tous les soirs parce qu'en fait je me suis rendu compte, mais notamment cette semaine, que entre 18h et 19h c'est là que je fais des trucs entre guillemets. C'est sur ces horaires là que je monte les vidéos. C'est très con tu vois, mais c'est sur cette tranche horaire là que je fais la vaisselle, que je m'occupe de mon linge, que je m'occupe de, vous voyez, des tâches ménagères. Alors je dis pas que monter une vidéo c'est une tâche ménagère, c'est juste que monter une vidéo c'est une longue tâche, notamment quand on parle du montage du vlog, qui me prend énormément de temps. Et là le vlog qui sort vendredi pour moi il est déjà monté, il est déjà en ligne, il est déjà prêt à sortir, donc ça me fait ça en moins à faire dans la semaine. Et la vidéo de mardi, j'y arrive pas, la vidéo de mardi elle est prête, la vidéo de dimanche elle est prête, il me reste la vidéo de mardi prochain donc il faudra que je m'occupe, mais c'est une vidéo pas très longue à monter, c'est un update donc ça devrait le faire, je devrais pouvoir réussir à caler ça quelque part dans ma semaine. Donc, je me suis dit que toute la semaine, là, jusqu'à vendredi inclus, entre 18h et 19h, j'allais relire. Je sais pas combien de temps je vais avoir pour relire, mais je me dis, si ça doit déborder, entre guillemets, sur le 1er ou le 2 ou le 3 février, c'est pas grave, il me restera juste la fin à relire. Au moins, j'aurais fait le plus gros, je pense. Donc voilà, je vais relire à peu près 1 heure par soir. Et là, je vais commencer maintenant, je pense que je vais faire ça une demi-heure, 3/4 d'heure. Je sais pas, je vais peut-être relire peut-être 2 chapitres. J'ai écrit des chapitres très courts parce que c'est ce que je préfère quand je lis. Et parce que à écrire, je suis pas capable d'écrire un chapitre de 20 pages de toute façon. Donc voilà. Mais les chapitres font entre 2000 et 3500 mots. Un truc comme ça, je dirais. C'est pas très long. Donc voilà, je pense que je vais relire 1 ou 2 chapitres. Voilà, c'est ce que je vais faire là. Et il faudrait que je note au fur et à mesure vraiment ce que je vois qu'il faut modifier. Alors si je vois des grosses fautes, peut-être que je les corrigerai quand même, enfin des fautes d'orthographe ou de syntaxe ou de j'en sais rien, tu vois. Mais la structure de l'histoire, je veux pas la toucher avant d'avoir tout relu. Donc il faut que je fasse ça. J'ai décidé de faire ça cette semaine. Voilà. Faudrait aussi que j'avance dans mon bouquin que j'ai toujours pas commencé. Voilà. Je voulais commencer un livre mais j'ai toujours pas commencé. C'est le dernier livre qui me reste de ma palle du Cold Winter, donc le goal c'est pareil, c'est de le lire d'ici le 31 janvier. Sachant que le week-end prochain je ne suis presque pas là, puisque ouais, je vais partir samedi dans l'après, mais je pense que je rentrerai dimanche soir, comme très souvent. Enfin comme très souvent quand je bouge le week-end évidemment. Donc ouais, en fait mon but c'est ça, c'est relire un petit peu tous les soirs à partir d'aujourd'hui dimanche jusqu'à vendredi inclus et voir vendredi soir où j'en suis de la relecture. Est-ce que j'ai lu le tiers, est-ce que j'ai relu le quart, est-ce que j'ai lu la moitié, est-ce que je suis presque à la fin, je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Donc
techniquement la relecture, en tout cas vraiment juste lire le texte en lui-même, ça devrait me prendre moins de temps que quand je l'ai écrit, tu vois. Mais ça, en fait j'ai aucune idée du temps que ça va me prendre, vraiment je répète, mais c'est ça. En fait c'est un truc, c'est une inconnue qui me stresse parce que je peux pas me dire allez dans une semaine c'est fini, tu vois. Je sais pas. J'ai jamais fait de ma vie, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Donc voilà, je voulais vous dire ça en vlog, ça va beaucoup mieux par rapport au reste d'avant, je sais pas si vous voyez la différence. Je suis moins stressée. Mais ouais, je sais pas quoi faire. Par contre, ma pote me saoule pour que je le publie sur Wattpad. J'ai beau lui expliquer que non, je ne le publierai pas sur Wattpad, elle me saoule pour que je le fasse. Mais non, je ne le ferai pas. Voilà. Bref, donc voilà, je voulais vous dire ça dans ce vlog et je pense que je reviendrai. Alors, peut-être tous les soirs, peut-être pas tous les soirs. Ça va dépendre de ce que j'ai à dire. Le souci, c'est que comme je vous détaille pas l'histoire, c'est un peu compliqué de... Vous voyez. Mais peut-être que je reviendrai dans la semaine, c'est sûr, dans ce vlog, quoi qu'il arrive. Peut-être tous les jours, peut-être pas tous les jours, je ne sais pas, mais je voulais au moins vous dire que voilà, officiellement, j'allais relire ce que j'ai écrit, au moins en grande partie, dans ce vlog. Au moins, enfin, c'est pas très français, mais je pense que vous avez compris. Je vais relire parce que là, je procrastine, je vais relire, voilà, je vous laisse. On est mardi soir, il est 21h15, je suis techniquement en train de regarder Popcorn, mais là ils font une espèce de revue focus, je pense que ça va durer genre 10 minutes, un quart d'heure sur les jeux vidéo qui sont sortis en 2023, les meilleurs, chacun donne son avis et tout. Moi ça m'intéresse pas du tout. Donc, comme il fallait que je vous prenne à un moment donné, aujourd'hui ou demain, je me suis dit vas-y, c'est mon moment. Où j'en suis, j'ai relu les chapitres 1 à 14. Et en fait, passé le début, ça va. C'est-à-dire que les 2 premiers chapitres, je me suis dit, ouh là là, c'est nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, c'est que c'est très très maladroit. Et le problème, c'est que il faudrait que je réécrive carrément ces 2 premiers chapitres parce que vraiment, ces 2 premiers chapitres sont extrêmement maladroits. Ça, je sais pas comment expliquer, en fait, je sais même pas comment modifier les chapitres tels qu'ils sont pour qu'ils soient moins maladroits. Faut vraiment que je les réécrive en entier du début à la fin, je pense, mais je l'ai pas fait. Je les ai juste pris dans la gueule comme ça, vraiment, je n'ai pas d'autres mots. Et ensuite, ça va un peu mieux. Alors, en fait, le problème, c'est que je sais pas si ça va mieux parce que je me suis habituée à ma propre écriture, ou si ça va vraiment mieux parce que, du coup, plus j'avançais dans l'écriture et mieux c'était. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Faudrait, je pense, que je commence à lire au chapitre 3 pour voir si ça me fait le même effet, que j'ai besoin de 2 chapitres pour m'adapter. Après, c'est peut-être juste ma manière d'écrire qui est comme ça. C'est peut-être juste moi qui suis beaucoup trop critique avec moi-même. Je sais pas, mais en tout cas, j'avance, j'arrive à relire un petit peu tous les soirs. Et alors, j'ai envie d'avancer, pas parce que je veux connaître la suite de l'histoire, évidemment que je connais la suite de l'histoire quasiment par cœur. Je pense qu'il y a 2-3 petits trucs dont je me rappelle plus. Il y a des petites phrases de temps en temps, je me dis ah oui c'est vrai j'ai mis ça. Et même des fois je me dis ah ça fait peut-être un peu beaucoup là quand même. Mais globalement j'ai tout laissé. Alors je dis globalement parce que j'ai quand même pas pu m'empêcher de faire des petites modifs. J'avais dit que je modifierais rien, que je relisais juste et que je notais. Et en vrai c'est ce que je fais. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais... attendez, je vais attraper mon carnet. Voilà, bon du coup c'est un cahier juste basique là, vous voyez il y a marqué... en gros dimanche j'ai fait les chapitres 1 à 4, hier j'ai fait les chapitres 5 à 9 et aujourd'hui j'ai fait les chapitres 10 à 14. Voilà, et de l'autre côté je vous montre pas, j'écris des trucs qu'il faudrait que je modifie. Donc j'en ai pas dans tous les chapitres. Voilà, enfin après, bref. Donc dans le chapitre 1 il y a un truc que je voudrais rajouter. Bon, je pense que je finirai par le réécrire entièrement, mais bref. Dans le chapitre 4, il y a la fin qui est un peu trop brusque à mon goût. Du coup, il faut que je la refasse. Dans le chapitre 5, ah oui, dans le chapitre 5, il y a un truc qu'il faut que je rajoute aussi. Voilà, dans le chapitre 7, en fait, je me rappelle que je l'ai fait volontairement. Il y a quelque chose que j'adore dans l'écriture de Agnès Leudig. Alors je me compare pas du tout à Agnès Leudig en termes d'écriture, mais bon, c'est que là je vous le dis. Si vous connaissez pas Agnès Leudig, c'est une autrice de contemporain. Et il est rare que je parle de contemporain et que j'aime du contemporain, mais il y a 2-3 auteurs-autrices de contemporain que vraiment j'adore.
Et Agnès Ludig en fait partie, d'ailleurs ça fait un moment que j'ai pas lu d'Agnès Ludig. Bref, il y a un truc qu'elle fait que j'adore, je pourrais vous montrer, il faudrait que j'attrape un de ses livres. Attendez, bougez pas. Voilà, donc j'ai pris un Agnès Ludig au hasard, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque, donc ça c'est on regrettera plus tard. Il me semble que c'est la suite d'une autre histoire, mais bref, ou alors le tome 1, enfin bref, on s'en fiche. Et il y a quelque chose qu'elle fait assez régulièrement, vous allez voir que je vais avoir attrapé le seul livre dans lequel elle le fait pas, mais enfin bref, je vais essayer de chercher. Il y a un truc qu'elle fait quand même, et j'ai rarement vu ça à ce point-là. Voilà, là il y a un bel exemple. J'ai rarement vu ça à ce point-là dans un livre, c'est qu'elle ne sépare pas les dialogues. En général, on a quelqu'un qui dit quelque chose, et puis ensuite on a une phrase, voire un paragraphe, voire une page entière de sa réflexion interne, avant qu'on ait la réponse à ce qu'il vient de dire, ou à ce qu'elle vient de dire. Vous voyez, on a très souvent des passages narratifs entre les dialogues. Parfois c'est juste deux mots, parfois c'est une phrase, mais c'est vraiment quasiment entre chaque phrase de dialogue. Agnès Ludig, elle ne fait pas ça. Elle enchaîne les dialogues, mais genre vraiment... ça veut pas, voilà, comme ça. Elle enchaîne les dialogues comme ça. Et alors, je sais pas si vous voyez à cette distance-là, mais elle le fait quand même très souvent. Il y a très souvent 2, 3, 4, 5 lignes de dialogue sans narration entre. Et donc, dans le fameux chapitre 7, je l'ai fait. Et je me rappelle que je l'ai fait volontairement, alors pas vraiment pour copier Agnès Ludig, c'est juste que je trouve que c'est un truc qui dynamise vachement le roman. Alors moi j'écris pas du contemporain, c'est la seule info que je vous avais déjà donnée il me semble, sans vraiment de surprise, j'apprécie pas particulièrement le contemporain, donc je vais pas me mettre à en écrire. Bref, mais je trouve que c'est un truc qui dynamise vachement l'histoire, et justement, moi ce que je reproche au contemporain, c'est le côté extrêmement narratif, extrêmement lourd, extrêmement chiant à mon sens à lire, et le fait là de pas avoir de texte et de paragraphes entre, ou même de phrases entre les dialogues, ça fait que bah justement il n'y a pas de description, vous voyez. Donc je l'ai volontairement fait dans le chapitre 7, sauf que à lire, bah je trouve ça bizarre. Du coup, je me suis laissée, je l'ai noté, peut-être je le modifierai, peut-être je le modifierai pas, peut-être tout ce que je suis en train de vous dire vous vous en foutez, mais écoutez, bref, comme dans tous les vlogs en même temps, je vous dirai à un moment donné, voilà. Bref, et donc dans le chapitre 12, c'est le dernier truc que j'ai marqué, j'ai marqué quoi d'ailleurs? Ah oui, dans le chapitre 12 j'ai marqué beaucoup de choses, parce que c'est une scène, je sais que j'ai galéré à l'écrire en plus, et je sais que j'avais fini par me dire bon c'est pas grave, je la laisse comme ça, je verrai plus tard. Bon, il se trouve que plus tard c'est à peu près maintenant, mais ouais, j'avais galéré à l'écrire déjà sur le moment, et en fait j'ai l'impression qu'elle arrive limite trop vite. En fait j'avais tellement peur de l'écrire que j'ai accéléré les choses juste avant cette fameuse scène pour vite l'écrire, ce qui fait que du coup ça sort quasiment de nulle part. Genre, tu vois, parce que moi dans ma tête ça faisait 2-3 chapitres que je savais qu'elle allait arriver cette scène, tu vois, et qu'il allait falloir que je l'écrive, et que j'avais peur de l'écrire, que je savais pas trop comment l'écrire, tu vois. Donc, ouais, le passage juste avant, ça fait un peu en mode vite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Pour moi qui écrivais. Donc il va falloir que je modifie ça, parce que à lire ça fait un peu bizarre quand même. Et puis du coup... la fin de la scène aussi, en fait juste à la fin de la scène le chapitre est fini, et le chapitre suivant commence genre quelques heures plus tard, tu vois, parce que je sais pas quoi faire, je sais pas comment gérer ça, vas-y je gère pas du coup, mais il va falloir que je le gère autrement, parce que là comme ça c'est pas possible. Voilà, du coup voilà, j'ai écrit des trucs pour les chapitres 1, 4, 5, 7 et 12 sur les 14 premiers, donc 1, 2, 3, 4, 5, même pas la moitié des chapitres que j'ai relus, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication à ce phénomène. Il y a des trucs que j'ai déjà modifiés. Il y a des trucs quand je les vois, soit je sais pas trop réellement quel changement je veux faire et je sais que ça va me prendre trop de temps. J'essaie de justifier le pourquoi du comment. Il n'y a pas vraiment de justification. Bref, soit je sais pas trop comment m'y prendre, soit je sais qu'il faut modifier mais je sais pas comment le modifier, du coup je le note et je le ferai plus tard. Et il y a des fois où je vois le truc et je me dis non, ça c'est pas possible, il faut que je le modifie maintenant. Donc je fais ce que j'avais dit que je ferais pas, je réécris. Alors je réécris pas un chapitre, j'ai pas réécrit un chapitre entier, vous voyez, parce que c'est trop, mais parfois je vais inverser un passage narratif et un dialogue justement, où je vais, il y a carrément un dialogue que j'ai changé, j'ai essayé de changer d'idée en plein milieu. Peut-être qu'à la deuxième relecture je trouverais ça nul,
Ce qui est bien, c'est que du coup, comme j'ai envoyé le fichier final tel que je l'avais écrit, le premier jet en gros à ma pote, je l'ai quelque part. Vous voyez, dans ma boîte mail, ce fichier, ce premier jet, il existe tel que je l'ai écrit la première fois. Et là, je peux modifier le fichier que j'ai. Je sais que je pourrais les comparer si jamais... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, du coup, parce que là, je viens d'y penser. Je me suis dit, merde, peut-être que j'aurais pas dû modifier et l'enregistrer, mais je l'ai déjà. Du coup, ça va. Franchement, ça... C'est moins creepy que ce que je pensais à relire. Je suis beaucoup moins autocritique avec moi-même que ce que je pensais. Et bien sûr, quand je relis, alors je pense pas que je les vois toutes, mais je vois quelques fautes, notamment d'accord, genre il y a écrit E au lieu de ER, ou l'inverse, tu vois, du coup je les modifie. Il y a des fois il manque des mots, il y a des fois il y a des mots en trop, il y a des fois il manque des lettres, je les vois, et puis je les corrige. Et puis il y a des fois aussi où Excel il me met le truc en rouge en dessous, là, en mode meuf, t'as oublié l'accent circonflexe. Ouais, bah excuse-moi, l'accent circonflexe c'était pas ma priorité. Donc quand je les vois, je les modifie. J'ai eu aussi 2-3 bugs de prénom, parce que je me rappelle qu'il y a une scène que j'avais écrite avec un personnage, et puis ensuite je me suis dit non, ça va pas pour ce que je veux faire ensuite, donc il faut que ce soit un autre personnage, carrément. Et donc en fait, dans la scène, j'ai modifié le nom du personnage à certains endroits, mais il y a d'autres endroits où j'ai oublié de modifier le prénom, toi. Du coup, il fallait que je modifie parce que ça n'allait pas du tout. Je sais pas comment ma pote a pu s'y retrouver là-dedans, d'ailleurs. Bref, mais ouais, franchement, je suis contente. Et c'est ce que je m'auto-disais à moi-même. C'est bien de me donner des phases très très courtes comme ça. Parce que là, du coup, on est le 23 janvier aujourd'hui. Et j'ai jusqu'au 31 janvier inclus pour finir cette relecture. C'est pas mal de me donner des délais aussi courts. Parce que genre, en fait, le problème, c'est que si je me dis, là, aujourd'hui, le 23 janvier, ou même dimanche, le 21, ou je sais pas quel jour on était, enfin quel jour on était, si je me dis, il faut que dans 1 mois, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, ce sera fini, je vais faire exactement ce que je faisais quand j'étais en cours. Ça commence à dater maintenant, et c'est pas un conseil pour les étudiants qui me regarderaient, ou les plus jeunes. Mais en fait, quand un prof me disait, on est le 23 janvier, je vous donne un devoir à rendre pour le, je sais pas, 3 mars, tu vois. Mon cerveau, il est capable de s'exciter et de rester bloqué en boucle sur des trucs chiants, tu vois. Mais ça, mon cerveau, il était en mode, pouf, on a le temps. Et mon cerveau, il se réveillait genre le 24 février, c'est dans une semaine là, on va peut-être s'affoler, tu vois. Vraiment, c'est comme ça que j'ai fait toute ma scolarité, c'est pas un conseil encore une fois. Donc en fait, si je me dis, il faut que ce soit fini dans 3 mois, pendant 2 mois, je vais me dire, pouf, j'ai le temps, t'inquiète, pouf, j'ai le temps, jusqu'à arriver à 2 semaines de la date fatidique. Et le problème, c'est que là, autant quand c'est le prof qui t'a filé la date, t'as pas vraiment le choix, tu vois, ça a beau être dans 2 jours alors qu'il t'avait laissé 3 mois pour le faire. Si t'as laissé 3 mois pour le faire, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Si tu te réveilles 2 jours avant, c'est pas une bonne idée. Là, en fait, t'es obligé. C'est-à-dire que le prof, il a fixé la date, va falloir que tu rendes le truc, ou alors le contrôle, il est à telle date. T'as pas le choix, en fait, tu vois, t'auras pas le choix, y a pas de décale. Alors que là, si moi-même, je me fixe un délai beaucoup trop long et que je recule pendant 6 semaines, à 2 semaines de mon propre délai, je vais me dire, bon, je décale le délai. Et je vais jamais le faire en fait. Donc là, me donner vraiment 10 jours pour faire ça, ça m'oblige à le faire vraiment tous les soirs. Et en vrai, je l'ai déjà dit, mais je suis une personne d'habitude. Donc là, ça y est, j'ai pris l'habitude. Tous les soirs, je rentre vers 17h30. Bon, hier, je suis rentrée un peu plus tard parce que j'avais un truc à acheter. Enfin, bon, bref. Mais en gros, globalement, et même hier soir, je l'ai fait, tu vois. J'étais un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Mais je me suis pas dit, bon, c'est pas grave, je suis en retard, ça sert à rien. Je me suis dit non, c'est pas grave, j'ai que 20 minutes au lieu de 40 minutes ou 45 minutes, et ben c'est pas grave, je vais quand même me dérouiller pour avancer dessus. Et donc en fait, je m'oblige à le faire tous les soirs, c'était ça le début de la phrase. Tous les soirs, je rentre du boulot vers 17h25, 30, par là. Je prends le temps quand même de me faire un petit café, je lis un petit peu, d'ailleurs j'ai commencé mon bouquin. Lui aussi, l'objectif c'est de le terminer à la fin du mois, mais alors je suis pas très sûre d'y arriver. Je lis un petit peu, je check sur mon téléphone, les machins, les trucs, et ensuite, genre à 18h, 18h10 grand max, je me pose et je lis ce que moi-même j'ai écrit jusqu'à 18h45, 50 par là, qu'il soit l'heure que je fasse à manger et que je mange. Parce que j'ai toujours des horaires extrêmement carrés pour manger. Enfin, bref, c'est un autre problème ça, c'est un autre truc. Et ça marche bien, franchement, je l'ai fait hier, du coup, hier j'ai fait moins d'1 heure parce que je suis rentrée plus tard et tout. Mais là aujourd'hui, limite, j'avais pas envie de m'arrêter. À 19h, il était genre 19h10 quand je me suis arrêtée. Parce que vraiment il fallait que je m'arrête, en plus il y avait popcorn ce soir et tout, je voulais quand même regarder popcorn, puis du coup il fallait que je fasse d'autres trucs dans mon appart.
Mais j'avais pas envie de m'arrêter quoi, j'ai dû me faire violence, et en vrai c'est cool, j'ai dû me faire violence à moi-même pour ne pas continuer à lire un truc que moi-même j'ai écrit et dont je connais non seulement la fin, mais chaque étape, chaque rebondissement. Genre là je sais qu'il y en a un qui va pas tarder à arriver, et moi je vois que je l'ai préparé, je sais pas si ma pote elle l'avait vu venir, mais moi je vois à quel point je le prépare, cet événement qui va débarquer, tu vois. Et j'ai pas mal hâte de relire cette scène parce que c'est une des scènes que j'avais en tête dès le début. La scène que je me suis arrêtée avant, volontairement, parce que une fois que je l'aurai lu, je vais vouloir aller voir ce que j'ai lu, ce que j'ai écrit après, etc. Enfin bref. C'est fou, hein, c'est un truc que je voulais pas faire, c'est un truc que je repousse depuis des mois, et maintenant que j'ai commencé, j'arrive pas à m'arrêter de le faire. Non mais mon cerveau me fatigue. Mais bref, ouais, du coup, en fait, la scène qui va arriver là dans quelques paragraphes, c'est une scène que j'avais dans ma tête avant même de commencer à écrire le bouquin. Donc elle doit arriver au chapitre 16, je crois. Donc là, je viens de relire jusqu'au chapitre 14 inclus, il me reste tout le chapitre 15 à lire, et elle arrive au chapitre 16. Et voilà, c'est vraiment une des scènes que j'avais en tête avant de commencer à écrire. Il y en a une qui est déjà passée, mais c'est ouf que ça arrive aussi tard que ça. Et puis je sais en plus tout ce qu'il y a derrière et tout. Pardon, je suis tellement excitée que je bafouille, donc je recommence. J'ai pas mal hâte de lire, non pas pour connaître la suite de l'histoire, évidemment, encore une fois, mais pour voir comment je l'ai géré et si je l'ai géré comme je le voulais. Tu vois ? Et si je l'ai géré comme je le voulais, est-ce que c'est toujours ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que ça me convient aujourd'hui ou pas? Vraiment, j'aime bien cet exercice, c'est assez cool. Vraiment, je suis... En fait, je suis surprise moi-même d'apprécier cet exercice d'espèce d'autocritique de ce que j'ai fait, parce que c'est pas quelque chose que je suis habituée à faire. Et ça m'est arrivé d'écrire des trucs déjà, je l'avais déjà expliqué. Moi, alors encore une fois, ce n'est pas non plus un conseil pour les plus jeunes qui me regardent. Je sais pas du tout comment se passe le bac aujourd'hui, mais enfin bref, à mon époque, parce que je suis vieille, au bac de français, donc on avait le choix entre une étude de texte, une dissertation ou une invention. Moi, je suis allée au bac de français, donc vraiment l'épreuve écrite de français, sans avoir rien révisé. J'ai détesté le français en seconde et en première. C'était pas du français, c'était des études de texte. Pour moi, les études de texte, c'est du blabla, en fait. Il a utilisé le champ lexical. Mais ta gueule! Tu lui as posé la question à l'auteur ou à l'autrice? Non! Alors ta gueule avec ton champ lexical de je sais pas quoi, là, et ton paragraphe qui est la métaphore de... Ça me saoule. Vraiment, les études de texte, je suis désolée pour les personnes qui adorent ça, mais moi, ça me gonfle. Vraiment, c'est du blabla pour du blabla, c'est parler sur un texte. Ça n'a aucun sens de faire ça. Vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens. Les dissertations, franchement, je m'en sortais plutôt bien. Mais en fait, le français, ça me gonflait de ouf. Et ces études de texte et ces dissertations pour disserter sur des trucs de... Ça me saoulait. Vraiment, ça me saoulait. Alors que l'invention, c'est totalement l'inverse. Et c'est hyper cool que ça ait existé. J'espère vraiment qu'il y a encore un équivalent aujourd'hui. L'invention, c'est, bah, t'as un sujet et tu inventes. Voilà. Du coup, on en avait fait plusieurs dans l'année. C'est ça que j'ai fait au bac. Mini parenthèse pour ceux qui se poseraient la question. J'ai eu 14 à l'écrit français au bac, du coup. On devait écrire un discours. Bref, et en fait, ces trucs-là, je les ai écrits, tu vois. Et puis, d'autres fois, dans ma scolarité, j'ai dû écrire des trucs comme ça, soit des dissertations ou des inventions pures. Je l'ai fait aussi à l'époque où j'étais sur un forum Harry Potter. On avait créé une espèce de 5e maison et je sais pas si Cédric regardera ça, mais enfin bref, on avait créé une espèce de 5e maison qui s'appelait Hurlevent et moi j'étais dans cette 5e maison et j'écrivais une histoire. Toutes les semaines, j'écrivais un chapitre d'une histoire et il y avait un système de, à la fin du chapitre, je proposais 3 options et les gens votaient et du coup moi j'écrivais ensuite la suite vraiment. Mais en fait ce sont des choses que j'écrivais, je relisais, je publiais et que je n'ai jamais relu. L'exercice que je suis en train de faire avec tout ce que j'ai écrit jusque-là, je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire écrire un truc en entier du début à la fin, déjà c'est compliqué. Le laisser dans un coin de ma tête plusieurs semaines, plusieurs mois et ensuite le reprendre, le relire, c'est un exercice que j'ai jamais fait. J'ai écrit pas mal de choses dans ma vie plusieurs fois, mais cet exercice-là, je ne l'ai jamais fait et j'avais peur de le faire. Mais en fait, ça va. Je trouve que c'est assez... je sais pas c'est quoi le mot, mais ça me permet de me rendre compte de ce que j'ai fait et plutôt en bien.
alors que je m'attendais à trouver que c'était de la merde et à être prête à tout effacer, tout supprimer, mais j'ai pas envie de tout effacer. Donc c'est déjà un bon point. Bref, ils ont dû arrêter de blablater sur les jeux vidéo, donc je vais aller regarder la fin de Popcorn. Et d'ailleurs, je pense que je vais finir la saison 16 de Grey's Anatomy, mais je vais pas commencer à blablater sur les séries et sur les bouquins et sur autre chose dans ce vlog, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Je vais rester focus sur la lecture, sur l'écriture justement dans ce vlog. Je sais pas où foutre mon carnet, j'ai pas de place, ma table basse c'est un bordel monstrueux. Enfin, il y a plein de livres sur ma table basse. Bref. Donc je sais pas si je vais commencer un autre vlog, moi en parallèle, que vous aurez dans une semaine, ou si je vais attendre de finir ce vlog là pour en commencer un autre, parce qu'il faudrait vraiment que j'arrête d'en filmer plusieurs en même temps. Mais oui, tout ce qui est question de séries et de livres, je vous en reparlerai un jour en vlog, mais pas dans celui-là. Voilà, donc si vous ne l'aviez pas encore compris, dans ce vlog-là, je vais vraiment uniquement vous parler de ce que j'écris et ce que j'écris et de la relecture que je suis en train de faire. Bref, j'avais pas du tout prévu de blablater 20 minutes là, je m'étais dit 10 minutes ça suffira, mais comme d'habitude je pars dans tous les sens. Globalement, j'avance dans la relecture. Peut-être que je l'aurai même fini vendredi, parce que ce week-end je suis pas là, donc je pourrais pas avancer dedans, mais bref. Et je suis contente de faire cet exercice et de me rendre compte que c'est pas si nul que ça ce que j'ai fait. Non mais vraiment, c'est assez... Ah, j'ai toujours pas le mot, mais c'est assez... cool de se rendre compte de ça sur soi-même. J'ai vraiment pas le mot. Peut-être que la Audrey du montage, elle aura le mot et elle vous l'aura écrit là depuis une demi-heure. Mais moi, j'ai pas le mot là. Mais c'est assez gratifiant. Nom de Dieu, j'ai trouvé le mot. C'est assez gratifiant. Bref, je retourne à mon émission. Je vous laisse. On est samedi, il doit être à peu près 15h30. Il faut que je parte dans pas très longtemps. Mais je vous reprends maintenant parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Je voulais finir de relire avant de partir. C'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois, notamment pour la lecture. Mais en fait, j'aime bien finir un bouquin ou finir un truc que j'ai en tête avant que je fasse quelque chose qui, je sais, va changer mon état d'esprit. Là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est rien de fou. Ce week-end, là, je vais chez mes parents parce que c'était l'anniversaire de ma petite sœur dans la semaine et du coup, bah, on fait un repas de famille pour l'anniversaire de ma petite sœur. Et il faut savoir que dans ma famille, les repas de famille durent du samedi 17h au dimanche 20h à peu près. Voilà, on ne sait pas juste faire un repas. Nous, on fait un week-end entier. Écoutez, c'est comme ça. C'est pas pour me déplaire, vraiment, on s'entend bien. On est une famille qui s'entend bien. Bref, on n'est pas là pour parler de ma famille. Et donc, je sais que aller là-bas ce soir, je vais passer la soirée avec ma famille, on va manger, on va discuter, on va jouer aux cartes, parce qu'on joue toujours aux cartes. Demain matin, probablement aussi, etc., etc. Et quand je vais revenir dimanche soir, je ne serai plus du tout dans le même état d'esprit dans lequel je suis là aujourd'hui et dans lequel j'étais toute la semaine. Et donc, c'était important pour moi de finir de relire ce que j'ai écrit avant de partir pour le faire dans le même état d'esprit, pour aller jusqu'au bout de la relecture en étant à peu près, évidemment, là il y a quand même quelques jours qui sont passés, mais en étant à peu près dans le même état d'esprit au début qu'à la fin. Bref, c'était important pour moi, donc j'ai réussi à le faire, je suis contente. Il y a en tout 39 chapitres plus un épilogue. Et avec ce que j'ai un petit peu modifié, un petit peu réécrit, même si j'étais pas censée le faire, bref, là j'ai dépassé je suis à 54 600 mots, quand j'étais à 53 000 et quelques avant de commencer, et c'est pas fini. Mais là j'ai été au bout, et en fait j'avais peur d'avoir un peu bâclé la fin, parce que j'avais hâte à la fin d'écrire la fin, justement, mais je trouve qu'en fait ça va. N'empêche que je vais noter pas mal de trucs qu'il va falloir que je modifie. Et là pour le coup, je vais pas le faire maintenant. Je vais justement me laisser changer d'état d'esprit pour le faire quand je suis dans un autre état d'esprit. Pour voir si dans quelques jours je pense la même chose ou pas. Voilà, en fait ce que j'ai fait c'est noter au fur et à mesure les modifs que je veux faire. Et le truc c'est que plus j'avançais, plus je me disais que dans les passages d'avant, il fallait que je modifie des trucs. Donc en fait, je pouvais pas le faire au moment où je m'en rendais compte parce que j'étais plus loin dans ce que j'avais écrit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, dans la deuxième moitié de ce que j'ai écrit, je me suis rendu compte que dans la première moitié, il y avait des trucs qui allaient pas et qu'il fallait que je change, ou plutôt, pas forcément que je change, mais que je détaille un peu plus. Il va falloir que je rajoute au moins 1 ou 2, peut-être même plus de chapitres, il faut que je le fasse. Et donc en gros, j'ai balancé les idées sur mon carnet au moment où elles m'arrivaient, tu vois. Donc au début, c'était chapitre par chapitre, et puis au bout d'un moment, après le chapitre...
chapitre 14, j'ai dit qu'il fallait que je modifie dans les chapitres d'avant, mais je sais plus dans quel chapitre c'est. Donc il faut que je remette tout ça dans l'ordre chronologique de l'histoire pour les modifier dans l'ordre chronologique quand je vais relire, plutôt réécrire du coup. Voilà, il faut que je fasse ça. J'ai aussi engueulé ma pote, ouais, parce qu'à un moment donné, voilà, ça me gonfle. Elle m'a pas prévenu qu'il y avait des trucs qui étaient pas du tout cohérents. En fait, il y a des trucs qui vont tellement vite que ça n'a pas de sens. Genre, le personnage, il change d'avis en un claquement de doigts. Ça n'a aucun sens, vraiment. Et elle me l'a même pas dit. Du coup, je l'ai engueulée. Voilà. Bref. Je suis contente d'avoir réussi à aller au bout de cette relecture sans tout effacer, sans passer mon temps à me dire que c'est de la merde. Je suis contente, vraiment, je suis contente. Par contre, je sais pas quand est-ce que je vais réellement réécrire et modifier ce que je veux modifier et tout ce que j'ai noté là sur mon carnet, parce que du coup, la semaine prochaine, pour moi, on va basculer au mois de février. Il n'y a toujours pas la vidéo février Tapal qui est sortie, mais j'ai pas perdu espoir qu'elle sorte demain ou après-demain ou je ne sais pas quand, et qu'on ait ce challenge cette année. Et comme je l'ai dit, du coup, au mois de février, ma priorité, ça va vraiment être la lecture. J'ai pas encore tout à fait décidé du challenge, du nombre de pages que je me fixerai. J'attends d'avoir la vidéo de Alex Booking en Prada, si vidéo il y a, pour savoir si elle propose exactement le même challenge que la dernière en termes de nombre de pages en tout cas. Si je le fais, si je le tente, je sais pas. Mais en tout cas, au mois de février, la priorité, ça sera la lecture. Et donc, passer du temps à relire ce que j'ai écrit et réécrire ce que j'ai écrit, ça m'empêcherait de lire. Mais en même temps, j'ai envie de le faire. Je verrai dans quel état d'esprit je suis la semaine prochaine. La semaine prochaine, je remettrai littéralement mes idées en ordre, etc. Et je verrai. Mais en tout cas, je voulais vous dire que j'ai réussi en à peu près une semaine à relire tout ce que j'avais écrit. Je suis contente d'être arrivée au bout. Je suis contente d'avoir rajouté des mots plutôt que d'en effacer. Mais en même temps, c'est un peu toujours ce que j'ai fait. Je me rappelle que quand j'écrivais des rédactions, que ce soit en philo, en histoire, j'ai plus le mot là, mais des dissertations, j'écrivais au brouillon. Sur mon brouillon, je rajoutais des trucs dans la marge et tout. Et quand je recopiais au propre, je rajoutais encore des trucs. Ça a toujours été comme ça, vraiment. Donc c'est pas très surprenant que là, en relisant, j'ai rajouté des trucs. Faut juste que je sache m'arrêter, tu vois, à un moment donné, que je rajoute pas pour rajouter, parce que ça va devenir... voilà. Mais je suis contente de l'avoir fait. Vraiment... Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner ce vlog, parce que moi j'ai l'impression qu'il est totalement décousu. Je me rendrai compte de ça au montage. J'aurais bien aimé avoir le temps de le monter aujourd'hui avant de partir, mais là je n'aurai pas le temps puisqu'il faut que je parte dans à peu près une demi-heure et que j'ai pas fait mon sac encore. Ah oui, évidemment, comme le repas de famille dure plus de 24 heures, il faut que je dorme sur place et donc il faut que je prépare mes affaires. Mais voilà, bref. Donc c'est pas grave, je vous montrerai ce vlog plus tard. Je sais pas du tout à quoi il ressemble pour vous, je ne sais même pas combien de temps il dure, mais j'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.